Salut les gars, et aujourd'hui, je vous retrouve dans cette vidéo parce que je veux vous présenter un jeu qui s'appelle Comet.io. Alors, dans cette vidéo, elle va peut-être être un peu longue, je ne sais pas exactement le temps qu'on va prendre, donc prenez un petit café, gardez-vous 15-20 bonnes minutes parce qu'on va voir vraiment en détail, étape par étape, vraiment autant pour des débutants que pour des gens qui sont un peu plus avancés dans la crypto, parce que oui, aujourd'hui, on va parler d'un jeu crypto, et toutes les étapes pour que vous puissiez jouer à ce jeu. Donc, je vais vous montrer un peu c'est quoi le jeu, je vais vous montrer un peu comment on joue, toute la phase, on va dire, configuration qu'il y a pour rentrer dans le jeu. Et bon, et on y va si vous voulez bien. Alors, donc ce jeu, c'est Comet.io. Donc, Comet.io, qu'est-ce que c'est concrètement? Comet.io, en fait, on va dire, de base, c'est un jeu relativement simple, entre guillemets, où vous avez des vaisseaux, donc vous avez plusieurs vaisseaux, et en fait le but est tout simplement, donc quand vous voyez sur l'image, vous avez comme des petites astéroïdes, donc vous êtes dans l'espace, vous avez votre vaisseau, il y a des astéroïdes, et en fait le but c'est seulement de intercepter dans un point donné autour de votre vaisseau, après on va le voir vraiment en détail, ne vous inquiétez pas, l'astéroïde pour pouvoir miner les ressources de l'astéroïde. Pourquoi est-ce que ce jeu est intéressant? En fait, il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes dans le jeu, mais la chose numéro première, c'est que ce que vous minez réellement, ce sont des crypto-monnaies. Donc, il faut savoir que chaque astéroïde, en fait, va être composé d'une crypto-monnaie qui est décidée par les développeurs du jeu ou les gens qui gèrent le jeu qui, euh, tous les jours, du moins actuellement, vont ajouter des nouvelles astéroïdes pour le jeu. Et ces astéroïdes peuvent contenir des matiques ou alors ce qu'on appelle des LP, donc on va dire des paires de crypto-monnaies qui peuvent être par exemple du matic et du must. Voilà, donc je vais vous expliquer aussi c'est quoi le must, c'est quoi le matic, vous inquiétez pas. Ou alors, bah, pour ceux qui sont vraiment débutants dans les crypto-monnaies, que vous connaissez sûrement l'ETH, bah, aujourd'hui, par exemple, on a eu une comète qui est ETH must, donc il y a une paire de ETH must. Vous inquiétez pas, je vais vous expliquer tout. Et ensuite, c'est quoi la deuxième chose qui est super intéressante dans ce jeu? Et ben, c'est que les vaisseaux que vous allez acheter pour pouvoir jouer dans le jeu, ce sont des NFT. Alors, pour ceux qui ne savent pas, les NFT, c'est pour Non-Fungible Token. Donc, en fait, ça veut dire que c'est un token qui ne peut pas s'échanger. Ils sont uniques et on sait qu'ils vous appartiennent à vous. Par exemple, faire vraiment un cours vraiment court sur les NFT. Par exemple, un BTC, vous pouvez l'échanger contre un BTC, il n'y a pas de problème. Vous pouvez même, voilà, vous pouvez échanger un BTC contre un BTC, je veux dire, c'est la même chose. Alors qu'un un NFT, vous ne pouvez pas échanger un pour un parce qu'ils sont uniques, ils n'ont pas la même valeur. Chaque NFT est unique et a sa propre valeur. Bah, vos vaisseaux, en fait, ils vont être chacun uniques parce que chaque vaisseau, après, on va voir un peu tous les vaisseaux qu'il y a pour vous donner des exemples, mais chaque vaisseau appartient à, on va dire, un groupe. Donc, vous avez des drones, on va voir tout ça en détail. Mais après, chaque vaisseau a une couleur différente, ce qui fait qu'il est unique et il n'y en a aucun autre dans le jeu. Donc, en fait, ça rajoute, bon, pas une complexité dans le jeu, mais ça rajoute quelque chose d'intéressant que vous pouvez soit acheter des vaisseaux pour jouer au jeu et gagner des crypto-monnaies en minant les comètes, ou alors vous pouvez aussi tout simplement acheter des vaisseaux et espérer que le jeu grossisse et qu'il y ait de plus en plus de joueurs. Et comme ces vaisseaux sont uniques et ont un nombre limité aussi en termes de quantité, vous pouvez ensuite après les vendre sur le marché secondaire des NFT, vos propres vaisseaux à un prix plus cher que vous avez acheté, je ne sais pas, un an, 2 ans avant, si le jeu après, on va dire, croît et qu'il y a beaucoup plus de joueurs et beaucoup plus de demandes pour les vaisseaux. OK? Donc, j'espère que cette introduction a été à peu près claire. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, tout ce que vous avez besoin pour jouer à ce jeu. Mais d'abord, on va voir un peu euh, le jeu en soi. Donc déjà aussi, il y a un truc très important, euh, c'est que le jeu, si vous voulez savoir exactement les détails de ce qui a été prévu, de tout ce qui est fait, vous avez bien sûr le white paper qui, si je me trompe pas, est alors je crois que si je mets tout simplement Comet white paper, je pense que je l'aurai. Voilà, il est ici. Donc, je vous mettrai les liens dans la description, ne vous inquiétez pas. Donc, si vous avez vraiment les white papers, donc ça, le white paper, pour ceux qui ne savent pas, c'est un peu toutes les spécifications du jeu vidéo et vraiment techniquement, parce que euh, normalement, dans la crypto-monnaie, chaque crypto-monnaie a, on va dire, une utilité et règle un problème, soit de la blockchain, soit du monde en général. Donc là, vous pouvez regarder un peu pour regarder vraiment la technologie qu'il y a derrière. Donc tout est en anglais, mais bon, je veux dire, c'est de l'anglais vraiment basique. Et là, en fait, vous avez vraiment le détail de tout le jeu. Donc,
qu'est-ce que c'est que les vaisseaux, la flotte, après des choses aussi qui sont ici, qui veulent implémenter dans le futur. Donc là, vous avez vraiment toutes les spécifications si vous voulez aller un peu plus loin, les jumps, tout ça, mais vous inquiétez pas, tout ça, on va le voir durant cette vidéo exactement. Donc le must, qui est justement le token qu'on va utiliser, qui va être un peu pour spoiler l'essence de votre vaisseau, etc. Les tubes, donc je vais vous expliquer aussi c'est quoi ça, l'histoire de tubes, etc., etc. Donc d'abord, avant de commencer, on peut voir, si vous voulez, les vaisseaux. Donc là, par exemple, si je vois la collection, en fait, ici, vous avez des collections de plusieurs catégories. Donc, vous avez les humains, les Halong, les Titans, les Res, les Treasures, etc., les Gochi. Donc, ça, en fait, c'est tous les partenaires que Comet va faire avec d'autres entités qui sont dans la crypto et ils vont créer des vaisseaux un peu à leur effigie et après, ils vont vendre ces vaisseaux pour que les joueurs puissent les acheter. Donc là, vous pouvez voir un peu la tête de tous les vaisseaux. Donc là, après, je vais vous expliquer c'est quoi le farming, etc., etc. Donc là, vous avez un peu tous les vaisseaux. Donc désolé parce que mon internet est un peu étrange. Du coup, les images des fois sont un peu coupées. Donc là, vous avez les treasures, etc. Et donc chaque vaisseau appartient donc à une catégorie. Et vous avez des commons, des uncommon, des rares et des mythiques. Et après, je crois que si je me trompe pas, il y a aussi euh, après les mythiques, ou alors je me tromperai, non, ça s'arrête aux mythiques. Voilà. Et donc tous ces vaisseaux, en fait, vous allez pouvoir les acheter. Parce que qu'est-ce que vous avez à avoir besoin obligatoirement pour pouvoir commencer à jouer, pardon, bah, un vaisseau. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, on va acheter un vaisseau. Hein, moi, je ne vais pas l'acheter en direct, je vais vous montrer comment ça marche, comment faire pour l'acheter. Et en fait, là, si vous voyez sur cette page-là où j'ai justement la collection, j'en ai certains que je peux farmer, mais j'en ai d'autres qu'il y a marqué check on OpenSea. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, en fait, si je fais check on OpenSea, ça va m'ouvrir OpenSea. OpenSea, c'est quoi? OpenSea, c'est une plateforme pour faire de l'achat et vente de NFT. Voilà, donc là, ici, si je clique sur le lien ici, en fait, il va me montrer tous les prospectors qui sont sur OpenSea et qui sont à vendre. Donc, en fait, ici, en effet, je vois tous ceux qui appartiennent à la catégorie Comet Spaceship et qui sont prospecteurs. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? En fait, sur OpenSea, je vais tout simplement enlever ici pour pouvoir voir toute la liste de tous les vaisseaux qu'il y a. Donc là, il y a 3132 vaisseaux qui sont en vente actuellement. Donc moi, je fais un petit trick. Ici, dans le short buy, je mets du moins cher parce que pour commencer, réellement, vous n'avez pas besoin d'acheter un vaisseau qui soit super cher. Après, chaque vaisseau, donc après ça aussi, on va le voir, a des particularités qu'on va voir juste après. En fait, vous avez, alors je ne me rappelle plus si exactement c'est ici qu'on le voit, mais en fait, chaque vaisseau va avoir plusieurs catégories. Ici, on peut le voir sur le white paper, si vous voulez. Je pense que c'est un peu plus bas, un peu plus bas. Laissez-moi regarder. Alors, ça doit être un peu plus haut. Excusez-moi. C'est du direct et pas du tout, mais c'est pas grave. Alors, je pense que c'était un peu plus haut ou alors il l'avait mis sur un autre. Mais en fait, normalement, vous avez chaque vaisseau a ce qu'on appelle des caractéristiques, des stats. Si vous voulez, on va le voir en jeu. Mais en gros, il y a trois stats qui sont importants, qui est le mining area. En fait, le mining area, c'est combien de d'area, en fait, comme on dit, l'area dans laquelle on va pouvoir miner. Donc, on va y avoir des vaisseaux qui vont avoir des areas très petites et des vaisseaux qui, au contraire, vont avoir des areas très grandes. Donc, c'est quoi l'avantage d'avoir une area très grande? Bah, c'est plus facile d'intercepter la comète parce que l'area est plus grande. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle le mining power. Donc, le mining power, c'est la force pour pouvoir miner la comète. Donc, je crois que c'est en termes de pourcentage. Donc, par exemple, si je me rappelle bien, par exemple, ce vaisseau qui est le Pathfinder, son mining power, c'est de 90. C'est-à-dire que si la comète vous donne, on va dire, 10 matiques, bah, vous allez récupérer 90% de 10 matiques, c'est-à-dire 9 matiques. Au contraire, vous avez d'autres vaisseaux, par exemple le drone, par exemple celui-là. Donc, vous voyez, c'est un peu plus cher. En fait, les prix vont varier vraiment selon l'offre et la demande. Bah, ce vaisseau, le drone, son mining power, c'est 110. C'est-à-dire que quand vous allez miner une comète de 10 matiques, vous allez récupérer 11 matiques. Après, je vous ai expliqué quelques spécifications du jeu qui sont actuelles, qui vont changer un peu la donne sur justement cette caractéristique. Mais en gros, retenez ça. Mining power, c'est la force ou combien de récompenses vous allez pouvoir miner de ce qui est possible de miner dans la comète à chaque passage. Et ensuite, vous avez le mining cooldown. Donc ça, c'est combien de temps en secondes votre vaisseau doit attendre pour pouvoir reminer. Parce que si vous êtes assez bon dans le jeu, vous allez pouvoir miner plusieurs fois la même comète et du coup le mining cooldown va être super intéressant. Par exemple, sur le Pathfinder, je ne me rappelle plus, mais le drone, j'en ai un, donc je me rappelle, le cooldown, c'est de 360 secondes.
Non, 330 secondes. C'est-à-dire que je peux miner au début la comète et après, il faut que j'attende 330 secondes pour pouvoir reminer la comète une deuxième fois. Voilà, ça évite les abus, entre guillemets, que tu puisses miner la comète de manière indéfinie. Donc après, plus un vaisseau est cher et rare, plus ses caractéristiques vont être meilleures. Donc après, ça dépend, vous, quel investissement initial vous voulez faire dans le jeu. Par exemple, ici, si on voit le vaisseau vraiment le moins cher, c'est 0,075 ETH. Donc, alors attendez, je vais aller sur Google un coup. Je vais aller sur ETH to USD, parce que c'est vraiment ce qui nous intéresse. Donc là, si je regarde 0,075 ETH au jour d'aujourd'hui, ça nous fait 130 $, plus ou moins. Voilà. Donc là, c'est pour vous donner une idée. Au jour d'aujourd'hui, avec un ETH à 1771 $. OK? Donc, voilà. Donc, comment ça marche concrètement? Si vraiment vous êtes débutant dans la crypto-monnaie, peut-être je vous ferai une autre vidéo pour ce qui est histoire de tout ce qui est MetaMask, etc., pour mettre en place ça. OK? Mais sinon, en gros, pour faire simple, euh, vous devez avoir MetaMask, vous devez vous mettre sur OpenSea, c'est le mindmet Ethereum. Et là, en fait, c'est tout simplement, vous mettez vos ETH sur MetaMask. Et après, depuis ici, vous pouvez aller sur OpenSea et tout simplement acheter votre vaisseau. Donc, sur OpenSea, si vous ne connaissez pas, soit vous pouvez acheter directement, soit il y a aussi des enchères, etc. Donc, le premier truc qu'on va faire, c'est acheter un vaisseau. Alors, actuellement, un truc qui est très important, c'est que Comet se joue sur le layer 2 de Polygon, donc l'ancien Matic. Mais les vaisseaux actuellement, au jour où je vous parle et que je fais cette vidéo, peut-être que dans le futur, ça va changer. Normalement, ça va changer. Et sur OpenSea, donc vous achetez votre vaisseau sur le layer 1. Ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer tout pas à pas. C'est vraiment super simple. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est de du coup choisir votre vaisseau. Donc, par exemple, imaginons que je veux celui-là. Donc, j'ai pas de TH là, je peux pas vous montrer. Donc ici, vous faites tout simplement Buy Now. Et après, bon là, moi, je peux pas check out, j'ai pas assez de fonds. Vous achetez, vous payez vos gas fees. Donc là, je vous donne un petit trick. Mais si vous voulez payer le moins de gas fees possible, vous pouvez aller sur cette URL et vous checkez quand le GUI est assez bas. Donc là, par exemple, il est à 100, il est relativement bas. Et vous achetez comme ça, vous payez moins de fees. Voilà, ça c'est un petit truc. Donc là, une fois que vous allez l'acheter, en fait, ce vaisseau, vous allez l'avoir directement dans votre compte. Alors attendez, je me mets ici parce que sinon je dérange. Donc ici, si je vais dans mon profil, et que je regarde ce qui m'appartient, ici, j'ai mes vaisseaux. Voilà. Là, il y a un petit warning parce que moi, mes vaisseaux, ils sont déjà en jeu, donc ils sont déjà dans le layer 2. OK. Donc, en fait, moi, j'aurai mon vaisseau ici dans le layer 1. Et comment je fais pour passer mon vaisseau dans le jeu? En fait, Comet, ce qu'ils ont inventé, c'est un bridge. Donc, en fait, je vais tout simplement sur bridge.comet.io. Je vous passerai aussi en bas dans la description toutes les URL que vous avez besoin. Et en fait, ici, vous allez pouvoir transférer directement vos musts sur le layer de Polygon ou aussi vos chips. Donc là, bien sûr, là, j'ai pas de chips parce qu'ils sont tous. Mais ici, si vous auriez vos chips, vous avez juste à approve, envoyer. Et on va dire que dans 5-10 minutes, ils vont arriver sur le layer 2. Voilà. Donc, le layer 2 de Polygon que je vais vous présenter aussi sur MetaMask. Si vous ne l'avez pas, comment l'ajouter. Et aussi, vous allez avoir besoin d'acheter du must. Parce que comme on a dit, le must, c'est l'essence du jeu. En fait, c'est l'essence de vos vaisseaux. En fait, le must, c'est ce que vous allez utiliser pour pouvoir vous déplacer dans l'espace. Donc là, en fait, bon, moi, j'ai pas de must sur le layer 1, mais au début, j'en avais. Et du coup, je pouvais déplacer sur layer 2 et du coup, ils vont arriver sur Matic, sur Polygon. Une fois que vous allez faire ça avec automatique, en fait, ici, vous avez juste à ajouter le réseau Matic sur MetaMask. Comment vous faites ça? Tout simplement, vous allez sur Internet, vous mettez MetaMask, add Matic euh, Network. Voilà. Et là, normalement, vous avez 40 milliards de tutos. Donc là, je vais prendre le tuto de doc.matic.network qui est vraiment la page de Matic. Et là, il vous met exactement pas à pas comment ajouter le network. Si vous ne savez pas, en fait, vous allez juste aller ici. Alors, attendez, je vais canceller ça. Vous allez juste aller ici sur votre MetaMask. Ensuite, vous allez ici sur RP personnalisé. Et ici, vous mettez le nom de l'arrêt, donc le network name. Vous avez juste à copier exactement ce qui est ici. Vous faites save, pardon, parce que moi je l'ai en espagnol. Et ensuite, vous allez justement ici, vous allez la voir ici. Moi, j'ai Matic Magnet. Et après, je me change sur Matic Magnet. Et ici, je suis sur mon wallet Matic. Donc là, je suis sur Matic. Et là, je suis sur Ethereum. Okay, donc, c'est vraiment assez facile de changer. Si vous avez des questions, si vous ne savez même pas c'est quoi MetaMask, sinon laissez un petit commentaire. Je vous répondrai. Et sinon, bon, un peu plus tard, je ferai une vidéo aussi vraiment débutant sur comment installer MetaMask, comment ça marche, etc., etc. Mais là,
Et on va dire que mon public, c'est, on va dire, si vraiment vous êtes une personne qui déjà est un peu dans les cryptos, mais voulait savoir comment rentrer dans le jeu. OK? Donc, une fois que vous avez passé par le bridge vos vaisseaux, bah, vous allez pouvoir jouer. Donc, comment vous faites pour jouer? Bah, vous retournez sur la page ici. Et en fait, ici, tout simplement, si vous allez sur Home, vous cliquez sur Play et vous êtes redirigé sur game.comet.io. Donc ici, bien sûr, il faut vous connecter sur Matic parce que c'est ici que vous allez jouer. Donc là, directement, Matic, ils ont fait un truc sympa quand vous arrivez sur Comet, il vous dit de switch de network. Donc, vous cliquez sur switch ou alors vous changez directement en haut sur Matic et vous changez en Matic. Et ici, bah, du coup, directement, je peux jouer. Donc là, quand vous allez vous envoyer vos vaisseaux sur le bridge, vos vaisseaux vont être ready to play. Et après, ici, vous pouvez cliquer tout simplement pour les envoyer en jeu. Et là, on voit que moi, dans mon cas, j'ai ces 3 vaisseaux-là qui sont à moi, qui sont en jeu. Voilà, donc là, ils sont en jeu. Donc là, si je fais play, je vais les voir. Mais avant de rentrer sur le jeu, je vais vous expliquer aussi l'histoire du farming. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand je vais sur, non, pas sur CoinMarketCap, même si c'est très intéressant, mais quand je vais sur comet.io, ici, donc là, je dois me reconnecter sur Ethereum, parce que ça, c'est sur le layer 1 pour le moment. Et en fait, ici, j'ai un petit bouton farming. Voilà, donc là, bon, là, je vais unlock mon wallet, il faut que je me connecte. Voilà. Et en fait, ici, vous avez ce qu'on appelle le tube et le UniV2 stacking. Donc, en fait, ça sert à quoi? En fait, le UniV2 stacking, c'est en stackant des. Alors, attendez, je me rappelle plus, mais je crois que. Donc, si vous faites deposit, en fait, ici, vous avez juste à déposer vos LP. Donc, vos LP, ça va être, si je me trompe pas, des ETH et des must. On va voir. Donc là, j'arrive. Voilà. Donc là, il faudrait que je dépose des ETH et des must pour créer du LP. Et ensuite, ces LP, je peux ici les stacker. Et quand ici, je vais stacker des LP, je vais gagner un 195% de API de must. En fait, ça, je vais stacker des LP pour gagner du must. Parce qu'après, ces must, je vais pouvoir les mettre dans le tube. On va le voir. Directement ici, en plus, quand vous faites harvest, ça vous les met directement dans le tube, ce qui est assez pratique. Moi, personnellement, je ne l'ai pas fait. Parce que quand j'ai commencé le jeu, j'ai honnêtement pas assez de fonds pour mettre des LP. Parce qu'il en faut quand même une certaine quantité pour que ça soit intéressant. Et en plus, sur le layer 1, bah, vous savez, les avantages du layer 1 actuellement, à l'heure où je parle, c'est les gas fees du network Ethereum. Et bon. Et dans mon cas, on va dire que ça m'a un peu bloqué à le faire. Mais si vous avez un peu de fonds, ça peut valoir le coup, surtout au niveau du tube, parce que quand vous mettez des musts dans le tube, vous gagnez des dust. Alors, à quoi ça vous sert les dust? Les dust, justement, ça vous sert à redeem des vaisseaux. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'acheter sur OpenSea, vous pouvez tout simplement acheter du must, les stacker, attendre, gagner du must, et après gagner du dust, pardon, et avec ces dust, acheter, récupérer vos vaisseaux et après les envoyer par le bridge sur les yards. Mais bon, pour avoir 50 dust, il faut stacker quand même pas mal de must. En sachant que le minimum de must à stacker, si je ne me trompe pas, c'est 1.004 ou 0.08 pour pouvoir commencer à générer du dust. Donc là, vous voyez que moi, j'ai 0.691 et j'ai jamais rien stacké parce que j'ai pas le minimum requis dans le tube pour pouvoir stacker. Parce que c'est par multiple de 1.004 au 1.009, 8. Je me souviens plus exactement, vous pouvez vérifier. Mais si vous mettez 1.1, on va dire que c'est sûr, vous commencez à mettre du dust, à générer du dust. Et après, vous attendez tous les jours. Et après, au bout de, selon combien vous avez mis, normalement, si vous mettez le minimum qui est 1.008 ou 004, au bout de 30 jours, normalement, vous avez acheté assez de dust pour vous prendre un Pathfinder. Normalement, c'est un peu ça. Mais après, là, comme vous voyez, c'est des NFT. Donc, des Pathfinder, il y en a seulement 1000 au total. Et là, il en reste seulement 402. Par exemple, celui-là, le Uncommon humain, il en reste 0. Les 100 ont été vendus. Celui-là, il en reste encore 700, etc., etc. Celui-là, le Sunriser, il n'y en avait que 3, etc., etc. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant. Ici, par exemple, vous voyez les pickles, il en reste 0. Voilà. Celui-là aussi, on pouvait le miner. Il n'y en avait que 50. Là, maintenant, vous ne pouvez plus. Donc, ce qui fait que du coup, ils prennent de la valeur. Donc, ça, c'est aussi un peu si vous êtes plus côté NFT et vous ne voulez pas vraiment jouer au jeu, c'est comme ça que vous pouvez aussi, on va dire, investir dans ce sens. OK? Donc, j'espère que toute cette partie est claire. Donc ici, vous pouvez acheter du must depuis Uniswap ou n'importe où pour avoir du must et après l'envoyer sur le layer 2 pour jouer ou alors le stacker ici. Euh, alors peut-être qu'au moment où vous regardez cette vidéo, tout ce que je suis en train de vous dire n'est plus vrai parce que je sais que Comet
sont en train de travailler pour justement mettre toute cette partie de stacking du Dust sur le layer 2 pour justement éviter de devoir passer par le réseau Ether pour pouvoir devoir payer les fees qui actuellement sont un peu désastreux, on va dire. OK? Donc, j'espère que cette partie de farming est intéressante, mais vérifiez bien avant de faire ce stacking sur le L1 que, en effet, sur le L2, Comet n'a pas déjà mis euh, ce tube, on va dire, et le stacking de UniV2 sur le layer 2 qui vous sera qui sera beaucoup plus intéressant parce qu'on aura beaucoup moins de fees, tout simplement. Donc maintenant, si vous voulez bien, on va rentrer en jeu, qui je pense est la chose la plus intéressante de cette vidéo. Donc de toute façon, je mettrai un petit chronomètre en bas pour vous aider un peu sur le chronomètre de la vidéo si c'est la partie jouée et celle qui vous intéresse le plus. Donc ici, on peut voir des trucs assez cool. On a un leaderboard, par exemple. On peut aussi l'ouvrir si vous voulez pour voir. Donc là, on a le top des 100 players par jour, par semaine, par mois cette année, depuis le début du jeu, donc qui a commencé en février, mi-février de l'an dernier, et aussi par chip, les meilleurs. Donc là, on peut voir que par exemple, le meilleur joueur d'aujourd'hui, donc là, bon, il est midi, donc il n'est pas encore très, très tard, hein, a gagné 8 $. Voilà. Si on regarde depuis le Big Bang, là, on peut voir que le meilleur joueur d'aujourd'hui, depuis le début du jeu, que Comet existe, donc depuis, je crois que c'était 18 février, si je me rappelle bien, et ben ici, on peut voir sur ce leaderboard exactement le top 100 et le premier combien il a gagné, si ça va bien charger. Voilà. Donc là, on voit que le premier, actuellement, il a gagné 13 000 $. Voilà, cette personne-là, avec un retour sur investissement de 400%. Donc, bien sûr, ce chiffre-là prend en compte combien vous avez gagné, combien de must vous avez pensé, etc., etc. Voilà. Mais bon, nous, ce qui nous intéresse, c'est jouer. Donc, on va jouer. Donc là, j'ai juste à cliquer sur Play. Donc, il y a un petit temps de chargement, mais qui est vraiment, vraiment très, très, très court. Après, je ne sais pas si vous entendez, mais il y a une petite musique. Alors, moi, personnellement, la musique, je l'enlève. Hop, parce que c'est bien, c'est une musique assez tranquille. Mais bon. Donc là, c'est l'interface du jeu à l'instant T, au moment où je vous présente le jeu. Ok. Peut-être que cette UI va changer complètement. Donc ici, en fait, on voit que là, je peux zoomer et dézoomer. Ok. Donc tout simplement, quand je dézoome, en fait, vous voyez que je vois vraiment tout en plus grand. Et là, je vois que j'ai les comètes. Donc là, qu'est-ce qui est intéressant de regarder dans le jeu? En fait, vous voyez que ici, j'ai ma flotte avec mes vaisseaux. Voilà, donc là, après, je vous montrerai un peu plus en détail. Et là, le vaisseau que j'ai sélectionné actuellement, c'est le vaisseau qui est en rouge. Ici, dans cette configuration-là, les points bleus, tous les points bleus, c'est tous les vaisseaux des autres joueurs. Vous voyez, là, actuellement, on est, alors je ne sais plus si c'est, là, si je me mets sur le soleil, donc là, sur ce soleil numéro 1, normalement, ça, c'est aussi quelque chose que quand vous allez regarder votre vidéo, peut-être qu'il y aura d'autres soleils. Actuellement, il y en a seulement un, mais il y a 1707 vaisseaux. Et actuellement, il y a 3 comètes. C'est les 3 comètes qu'il y a là. Donc là, j'ai ce vaisseau sélectionné. En fait, vos vaisseaux, ils vont tourner en orbite autour du Soleil par rapport à là où ils sont. Dans une orbite. Donc là, je ne sais pas combien de temps je vais prendre pour faire tout le tour. Bon, ça, mathématiquement, ça peut se calculer. Donc, si vous avez quelques bases en maths, ça peut être intéressant. Et ensuite, donc, les points bleus, c'est tous les vaisseaux des autres joueurs. Et les points verts, c'est mes autres vaisseaux. Donc, vous avez vu que moi, j'ai 3 vaisseaux. Donc là, si je zoome un peu, j'en ai un là, un ici et un ici. Si je zoome un peu plus sur le vaisseau, on va voir un truc intéressant que vous voyez que mes vaisseaux, ils ont comme une espèce d'area. En fait, ça, c'est le mining area. C'est-à-dire que comment est-ce que je fais pour miner concrètement? Il faut qu'en gros, j'intercepte. Il faut que la comète elle passe à l'intérieur du mining area de mes vaisseaux pour que je puisse commencer à miner. Voilà. Et comment ça se passe le minage? Bon, en fait, je vais avoir un petit pop-up ici qui me dit mine. J'appuie dessus et après, depuis MetaMask, je valide la transaction. Ne vous inquiétez pas, on va expliquer tout ça. Donc, si je dézoome, on va voir que autant les vaisseaux ont une orbite autour du Soleil. Donc, par exemple, si je prends un vaisseau au pif, celui-là, je vois qu'en bleu, son orbite, c'est celle qui est dessinée ici. Après, là où il y a marqué Pool Price, tout ça, ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer tout ça juste après. Donc là, si je dézoome, je vois les comètes. Donc là, par exemple, je vois cette comète qui a son orbite. Chaque comète a sa propre orbite. Donc actuellement, on a 2 types de comètes. On a des comètes qui vont rentrer dans l'orbite ici, mais qui vont juste passer un petit moment. Voilà, donc par exemple, ici, ça va être un peu la zone où il va falloir se placer pour pouvoir miner la comète quand elle va arriver. Et ensuite, on a d'autres comètes. Donc par exemple, je sais pas, je prends celle-là, là, la grande là, qui elle va complètement traverser ici l'orbite et qui va même passer par le Soleil. C'est-à-dire que là, quelle serait la stratégie? Par exemple, essayer de la prendre au début, essayer de la prendre ici vers le Soleil, essayer de la prendre à la fin.
Alors, ça demande un peu de pratique, mais en soi, c'est pas très difficile. Un truc intéressant, vous vous dites, ah bah ok, celle qui passe par le soleil, je me mets au milieu du soleil et je peux miner. Non. Voilà, ici, si je me rapproche du soleil, vous voyez qu'il y a une area qui est rouge. Toutes les personnes qui sont dans cette area rouge ne peuvent pas miner. Voilà. Ça définit que tous ces points, tout cette area rouge n'est pas minable. Pas minable c'est très marrant. Mais vous pouvez pas la miner. Pourquoi? Parce que sinon, il faudrait juste se placer au milieu du soleil et à chaque fois que la comète passe, on pourrait miner. Voilà. Mais là, vous voyez que bah, là, si je zoome, il y a même des gens qui sont encore là, donc vous avez sûrement des gens inactifs. Donc ensuite, donc du coup, vous allez vous demander, ok, mais c'est bien, du coup, je suis placé là et j'ai juste à attendre que la comète arrive. Bah non, justement, il va falloir vous placer. Donc, par exemple, ici, si je clique sur la comète, ici, je vais voir déjà des choses intéressantes de la comète, c'est quoi qu'on peut miner dessus. Donc là, ici, sur cette comète, en fait, si je clique dessus, j'ai directement le lien du token que je peux rajouter dans mon MetaMask, si ça m'intéresse. Mais en gros, ici, je vois que la comète, c'est une comète de UniV2, donc c'est-à-dire c'est une paire de crypto-monnaies qui détient du WTH et du Must. Donc cette comète, il lui reste 0,71 WTH Must et le reward, c'est 0,0018 WTH. Donc ça veut dire que si votre vaisseau a un 100% de mining power, ce qui est le cas de ce vaisseau-là, par exemple. Donc, moi, j'ai un jumper. Ici, je vois que son mining area, c'est 15 km. Donc, son mining area, ça correspond justement à ce que je vous disais ici. Donc, 15 km, c'est cette area-là. Par exemple, là, si je mets sur ce vaisseau, il a la même que moi, mais sûrement, là, il y a d'autres vaisseaux qui ont sûrement des vaisseaux différents qui doivent avoir des areas un peu plus différentes. Donc là, j'ai pas d'exemple ici, mais si vous passez votre souris ici, vous pouvez voir les areas des autres vaisseaux si ça vous intéresse. Donc, par exemple, celui-là, je pense qu'il est peut-être un peu plus grand. Ouais, celui-là est un peu plus grand, par exemple. L'area, on peut voir que c'est un peu plus grand que un vaisseau normal. Parce que, par exemple, si je me mets là, j'ai 7 areas de minage, mais celui-là, par exemple, est un peu plus petit. Ou alors, c'est la même. Ah non, celui-là est plus grand, on dirait. Bah, donc, celui-là, là, j'ai un grand et là, j'ai un peu plus petit. Voilà, donc. Et c'est voilà, c'était juste pour vous montrer. Donc, du coup, donc ça, je vais vous montrer après, vous inquiétez pas, il y a beaucoup de choses à voir. Donc là, j'ai l'area de 15 km, j'ai un minimum power de 100. C'est-à-dire que quand je vais rentrer en interception avec cette comète, je vais récupérer 0,0018 de UniV2 WTH must. Donc, il faudra que la comète, au moment où elle arrive, rentre dans ma range de mining area. Et après, j'aurai tout simplement un petit bouton qui s'affichera ici qui se mettra ici, où il y aura marqué Mine. J'appuierai sur le bouton, ça m'ouvrira MetaMask et je ferai Approve. Donc, du coup, vous allez me demander, OK, mais comment je fais pour miner la comète? Tout simplement, vous allez devoir vous placer. Donc là, la prochaine comète qui arrive, je pense que c'est celle-là. Donc là, ce qui serait judicieux, c'est essayer de se placer, on va dire, vers ici. Donc au moins préparer pour se mettre vers ici. Et après, dans quelques heures, je reviens et je me place vraiment correctement. Donc, comment je vais faire pour me placer? En fait, il faut juste que je me déplace dans l'univers. Donc, en fait, vous voyez que quand je passe ma souris au-dessus d'un vaisseau, vous voyez que j'ai comme une espèce de une ligne rouge et un point rouge. En fait, ça, qu'est-ce que ça signifie? En fait, ça signifie que, en fait, je vais utiliser les autres vaisseaux pour me déplacer vers eux. Et en fait, quand j'utilise un autre vaisseau, je vais utiliser son énergie aérodynamique. En fait, c'est un peu comme si c'était dans l'espace, mais je vais seulement réaliser la moitié de la distance qui est entre moi et le vaisseau que je vais utiliser pour me pouler vers lui. Bien sûr, pour me pouler vers un joueur, je vais devoir lui payer justement ce must qui est l'essence même de mon vaisseau, entre guillemets, pour pouvoir pouler sur lui. Donc là, on va voir que par exemple, lui, euh, son coût pour que j'aille chez lui, c'est de 0,004. Donc c'est un coût assez faible actuellement. De ce fait, vous aussi, vous avez un pool price. Ici, par exemple, vous voyez qu'il y a marqué pool. Bah là, le prix que moi j'ai mis sur ce vaisseau, c'est-à-dire que moi, pour se pouler sur moi, il faut payer 0,000493 must. Donc là, moi, j'ai en jaune, j'ai combien de must il me reste. Donc là, j'ai 0,002. Est-ce que je vais pouvoir jumper sur lui? Bah, bien sûr, parce que j'ai assez de must, tout simplement. Parce que j'ai besoin de triple 0,4 pour jump et j'ai 0,02. Donc, du coup, si je fais jump, donc après, je vais vous montrer ce que je vais faire l'essai et que j'accepte son MetaMask, ça va me débiter 0,04 must et le joueur va recevoir une partie de ce montant-là.
Donc, Comet va prendre 5% de, si je me rappelle bien, de frais de transaction et le joueur va recevoir le reste. C'est-à-dire, bon, dans ce cas-là, pas grand-chose. Mais justement, les joueurs qui sont actifs, comme moi, ils mettent des pool price assez bas parce qu'on est assez actifs et nous, on gagne plus l'argent sur miner les comètes. Mais aussi, une autre stratégie pourrait être de mettre un pool price un peu plus haut et de ne pas jouer et d'attendre que les gens se poussent sur vous et de générer du must, tout simplement. Donc voilà. Donc là, après, on va. Donc, par exemple, on va faire l'essai. Donc, par exemple, moi, comme je veux me mettre vers là pour prendre la comète, bah, par exemple, je vais faire un jump. Donc là, je vais essayer de me rapprocher ici. Donc, je vais peut-être plus me mettre par ici. Donc après, un truc intéressant aussi que je vous ai pas montré, mais ça c'est très intéressant. Comment je sais ceux qui ont les prix de jump les moins chers? En fait, ici, vous voyez que j'ai un mode pool price filter. Donc là, si je l'active, en fait, on voit que là, toutes les couleurs changent. Et en fait, ici, je peux voir des couleurs. Donc, plus ça va être vert, plus le coût va être bas. Donc, en vert, j'ai les gens qui ont un pool price en dessous de 0000301. Après, j'ai un peu de vert entre 0,04 et 0,049, etc., etc. Et en rouge, ça sera ceux qui sont vraiment très chers. Donc, nous, comme on est assez actifs, on va utiliser des gens qui sont pas chers. Donc, on va prendre par exemple lui qui a 0,003. Donc, c'est le moins cher actuellement. Donc là, je vais faire jump. Donc, comment je fais pour me déplacer de là à là? Bah, je clique, je sélectionne mon vaisseau que je veux déplacer. Je clique ici, je clique sur jump. Là, j'ai ma fenêtre MetaMask qui s'ouvre qui me dit d'autoriser la transaction. Donc, je fais confirmer. Et là, en fait, on voit qu'il y a marqué pooling in progress. Donc là, j'ai juste à attendre et vous allez voir que mon vaisseau, une fois que le pooling va être success, va directement se déplacer là où il devait se déplacer. Donc là, on va attendre quelques secondes. Donc en général, c'est assez rapide. Quand les comètes arrivent, c'est un petit peu plus lent parce que tout le monde jump en même temps pour justement bien se positionner. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de se positionner un peu en avant. Donc là, vous voyez, ma transaction est succès et voilà, vous voyez, mon vaisseau, il s'est téléporté ici. Si par exemple, je voudrais utiliser un autre vaisseau, donc là, je cliquerai ici, je sélectionnerai un autre vaisseau et je pourrais aussi me pooler sur un autre vaisseau. Donc là, je ferai ici, jump, et là, je pourrais faire exactement le même processus. Voilà, je jump, donc là, je ferme ici, donc là, j'ai le pooling. Donc là, celui-là, c'est l'ancien, donc là, je peux le fermer. Et là, bah là, je vais déplacer mon deuxième vaisseau. Donc on va attendre un peu, ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Euh, mais c'est vraiment pour vous montrer un peu comment ça marche, vraiment de manière très basique. Donc voilà, hop, et là, vous voyez, il s'est déplacé. Donc après, bien entendu, ce que je peux faire, c'est, et ce que je vous conseille, c'est cumuler les ordres. C'est-à-dire que là, par exemple, je prends ce vaisseau, et là, par exemple, moi, je veux pas attendre. C'est-à-dire, je veux pas juste me mettre là. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais faire jump. Après, je resélectionne le vaisseau, et je vais faire jump une deuxième fois. Si je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Dans MetaMask, j'ai deux transactions qui s'accumulent. C'est-à-dire que là, quand je vais jumper deux fois, il va jumper deux fois. Du coup, je vais pas arriver ici. Mais je vais arriver, mon premier jump va m'amener ici et mon deuxième jump va m'amener à la moitié de la moitié qui me reste. Donc, en gros, là, en cumulant les deux ordres, je sais que je vais arriver par ici. Mais je ne sais pas exactement comme j'ai cumulé. Mais comme mon but, c'est de me rapprocher, on va dire que je m'en fiche un peu. Donc là, j'accepte directement les deux transactions. Donc, une et deux. Et là, quand les deux transactions vont se finir, je vais me téléporter ici en premier et après ici. Normalement, ça va être instantané, donc je vais arriver directement par ici. Donc ça, c'est bien quand vous avez besoin de vous déplacer dans l'univers d'un point A à un point B assez loin, mais que vous voulez pas le faire un par un pour pas attendre, bah, vous cumulez les ordres de cette manière. Et là, vous voyez qu'en fait, mon must, bah, il a déjà diminué pas mal. J'étais à 0,022 quand j'ai commencé. Là, je suis plus qu'à 0,01. Bah, c'est normal parce que j'ai dépensé 0, bah, triple 0,4 par 4, donc 0,16 plus ou moins, ou par 3. Non, j'ai fait que 3 jumps. Donc du coup, bah, ça m'a baissé mon must. Quand j'aurai plus de must, bah, qu'est-ce qu'il faudra que je fasse? Bah, il faudra que j'en rajoute pour pouvoir me re-téléporter, bah, me re-jumper à quelqu'un d'autre. Ou aussi, ce que je peux faire, c'est, qui est aussi une bonne stratégie, c'est placer un de mes vaisseaux euh, bah, ici directement et après me pouler sur moi-même. Donc, comment je fais ça? Bah, par exemple, là, vous voyez, mon drone, il est ici. Donc là, par exemple, je me mets sur un autre vaisseau à moi, qui est ici, le Friend. Et là, ici, je pourrais tout simplement sélectionner mon vaisseau, qui est ici. Voilà, il est ici en vert. Et là, je pourrais soit le sélectionner si je veux le sélectionner parce que je veux faire quelque chose avec, ou alors là, je peux sélectionner, ou alors je peux tout simplement jump sur moi-même si je le souhaite. Ici, bien sûr, si je vois que je me suis trompé, je fais refuser. Mais ici, je pourrais du coup cliquer, faire jump. Et en fait, ici, si je jump sur moi-même, en fait, je vais payer seulement les 5% de fee.
Donc en fait, là, ça va pas me coûter 000 409 493, mais ça va me coûter qu'un 5%. Donc on va le voir parce qu'ici, ça va diminuer de toute façon. On va attendre un petit peu et après, je vous explique quelques petits trucs sympas de l'interface que vous pouvez utiliser. Donc là, malheureusement, on va pas pouvoir prendre de commets en direct. Donc là, du coup, il me reste 0,03. Donc là, en fait, ça m'a juste fait payer le fee minimum qui est de 0,03. Alors que j'ai jumpé sur moi et que mon prix de jump est de 0,04. Voilà, donc en fait, quand vous jumpez sur vous-même, vous payez seulement normalement le prix du jump minimum et je crois les 5% de fee si je ne me trompe pas. Donc ça, à vérifier. Voilà. Et du coup, bah là, je me suis rapproché des Steam et comme je me suis jumpé sur moi, bah, j'ai payé moins cher. OK? Donc ensuite, donc le but du jeu, bah, en fait, comme je vous ai montré, c'est que vous voyez quand là, je zoome sur la comète, bah, elle se déplace. Donc elle se déplace, je crois que si je dis pas de bêtises, 5 fois plus vite que vos vaisseaux. Et en fait, ici, bah, il va falloir que je l'intercepte pour que l'astéroïde rentre dans euh, mon mining area. Donc là, bon, elle est encore très loin, il lui reste encore quelques heures, qui est, bah, par exemple, si je prends ce vaisseau ici. Donc, vous voyez, c'est pas super compliqué, mais pas non plus super facile. Il faut bien se positionner avant que la comète elle arrive et bien, on va dire, hum, en avance, prédire un peu autant la comète, sa vitesse et sa trajectoire qu'on la voit. Et aussi, vous connaissez la trajectoire et la vitesse de votre vaisseau. Du coup, vous pouvez prédire un peu où est-ce qu'il faut vous placer pour pouvoir rentrer en interception avec elle. Ensuite, quelque chose d'intéressant aussi sur les comètes, à part le reward que vous récupérez, c'est le temps de révolution. En fait, là, on voit qu'elle prend, donc là, vous pouvez la voir en grand, hein, ça, qu'elle prend 374 minutes à faire le tour de son orbite. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Bah, là, je sais que plus ou moins, il lui reste un tiers, non, un quart à faire avant d'arriver en orbite. Donc là, je sais que par exemple, bah, il est midi 46. Si je prends une calculatrice et que je fais 374 et que je le divise par 4, bah, je sais que il va prendre 93 minutes à faire un quart de sa révolution. Donc, je sais que plus ou moins dans 1 heure et demie, il sera ici. Donc, je veux dire que, bah, par exemple, dans 1 heure, je reviens dans le jeu. Elle sera sûrement par ici et je peux me positionner un peu mieux parce que quand elle arrive près de l'orbite, c'est plus facile de se positionner, tout simplement. OK? Donc, on continue. Donc, la révolution, donc ça, on a vu ici. Alors ici, qu'est-ce qu'on va pouvoir voir? Ici, bon, vous pouvez voir votre vaisseau en grand. Ça n'apporte pas tellement, mais c'est joli. Comme ça, vous pouvez le voir en grand. Vous voyez comment ils sont vos vaisseaux. Donc là, par exemple, celui-là, etc. OK? Donc là, vous avez vu qu'on peut plier, déplier. Donc ici, c'est pour voir vos vaisseaux en individuel. Et ici, c'est pour voir vos stats globales de votre flotte de vaisseaux. Donc là, il va vous mettre quelques infos sur combien de jumps vous avez fait, combien de gens se sont jumper sur vous, combien de comètes vous avez miné. Donc, vous pouvez miner plusieurs fois la même comète, donc du coup, ça se cumule. Le pourcentage de retour sur investissement que vous avez entre ce que vous avez récupéré comme argent et ce que vous avez dépensé en jumpant. Justement, il vous met combien de dollars vous avez dépensé, combien de meufs vous avez dépensé avec le jump. Donc là, ici, moi, dans mon cas, j'ai utilisé un must.6, ce qui correspond à 344 dollars pour jumper, mais j'ai été payé, entre guillemets, 100 dollars pour que des gens se jump sur moi. En tout, j'ai récupéré 1600 dollars de minage d'astéroïdes. Donc, comment est calculé ça? En fait, tout simplement, c'est calculé par rapport à ce que vous récupérez dans les comètes. Donc, par exemple, si quand j'ai miné du Matic, le Matic est à un certain prix, donc c'est une crypto-monnaie, j'en ai miné 4425, bah, j'imagine qu'ils font 4425 fois le prix du Matic actuel. Du coup, ça me fait 1300 dollars. Et en gros, le total, bah, c'est juste la somme de ça avec la soustraction de ça. Et ça vous dit bah, combien d'argent j'ai gagné depuis le début du jeu avec ma flotte actuelle à 1400. Et je peux voir aussi la même chose par vaisseau. Donc là, ici, quand je sélectionne un vaisseau, donc à part me le sélectionner ici, j'ai ce bouton-là qui me montre ses caractéristiques. Donc, comme j'ai vu, le mining area, le mining power et le cooldown. Donc, le mining area qui correspond, comme je vous ai dit, à, on va dire, votre zone de minage. Le mining power, c'est combien de pourcentage je vais récupérer de la reward. Donc, dans ce cas-là, je récupérerai 100% de 0,018, donc 0,018. Et le cooldown, il faut que j'attende 300 secondes pour pouvoir miner une seconde fois, une fois que j'ai miné. Si je clique là, je peux voir les statistiques que j'ai récupérées en termes d'argent, de jump, etc., par vaisseau. Donc là, je vois que ce vaisseau-là, il m'a rapporté à lui tout seul 589. Ce vaisseau-là, il m'a rapporté à lui tout seul 687. Et ce vaisseau-là, qui est assez nouveau,
que j'ai récupéré il n'y a pas très longtemps. Pour le moment, il m'a récupéré 137 $. Donc ça vous permet de quoi? Bah, si par exemple ce vaisseau, je l'ai acheté 150 $, bah, je sais que pour le moment, je n'ai pas rentabilisé ce vaisseau parce que je n'ai pas récupéré la somme que j'ai investie dessus. Voilà, donc ça sert plus ou moins à ça. Donc, plus de choses. Ici, vous pouvez changer votre minimum price. Donc là, si j'appuie ici, je peux décider à tout moment de mettre un autre minimum price. Donc, je peux dire, bah, je peux mettre le minimum, qui serait 0,3. Là, je fais confirme. Ça va tout simplement m'ouvrir MetaMask pour me dire de confirmer pour changer mon pooling price. Et du coup, il va changer. Et tous les gens qui vont se pooler sur moi, bah, du coup, ils vont payer moins. Ou au contraire, je peux mettre plus. Donc là, je vais pas accepter parce que je veux pas changer mon pooling price. Ensuite, ici, on a un petit widget qui nous permet de voir l'argent que j'ai dans mon wallet. Donc, on va regarder ça. Donc ici, je vois que dans mon wallet actuellement, j'ai cette somme d'argent. J'ai tant en Matic, j'ai tant en Matic Must, j'ai tant en GHST Must et j'ai tant en Must WETH. Voilà. Donc ça, en fait, c'est juste une pâle copie de ce que j'ai ici, mais directement in-game. Ensuite, ici, ça, c'est le Must Allowance. Donc, ici, vous pouvez paramétrer combien maximum de Must vous pouvez dépenser. Et après, une fois que c'est à zéro, vous ne pourrez plus dépenser de Must. Donc, ça, c'est juste une sécurité. Si par exemple, vous avez peur de faire une bêtise, bah, je mets par exemple si par exemple ici, je mets 1, bah, c'est-à-dire que je vais pouvoir dépenser seulement un Must. Une fois que j'aurai dépensé un Must en total, je ne pourrai pas dépenser plus. Il faudra que je augmente cette valeur, que je remette une autre valeur. Voilà, donc là, ici, bon, moi, je ne vais pas le faire, ça ne m'intéresse pas parce que moi, je fais assez attention. Et ensuite, ça, c'est juste un lien vers le leaderboard assez simple. Donc voilà, donc je pense que je vous ai tout expliqué. Une autre chose aussi que je peux vous expliquer, ici, quand je clique sur un vaisseau, donc ça, c'est un petit gadget aussi, mais je vois le vaisseau sur lequel je vais jumper. Donc, je vois c'est quoi son type, je vois c'est quoi son numéro, je vois son pooling price. Ici, je peux le mettre en grand pour voir. Donc, vous voyez, ils sont assez jolis. C'est un peu type pixel art, donc c'est très sympathique. Ici, c'est pour recenter la map. Donc ici, si par exemple je me mets par ici, bah ici, ça me remet avec le soleil en centre, avec euh, un zoom qui est défini par défaut. Et ici, c'est pour voir mon vaisseau uniquement dans l'espace qui est en train de bouger. Voilà, donc c'est quand vous avez la comète qui passe à côté, si vous mettez dans ce mode-là, bah, vous voyez la comète qui passe très très vite, mais vous la voyez. C'est assez sympathique. Donc ensuite, on va parler un peu des fonctionnalités du jeu qu'il y a actuellement, parce qu'il y en a une qui va vous impacter beaucoup. Donc par exemple, ici, vous voyez que ce vaisseau, si je me remets dans les statistiques, il a un mining power de 140%. C'est-à-dire que là, je vais miner 140% de 0,18, donc c'est-à-dire bah, plus ou moins presque 0,18 plus la moitié de 0,18 qui serait 0,9, un petit peu moins, donc on va dire 0,8, donc 0,026 plus ou moins, je vais miner. Il y a un truc qui est très important, c'est que vous allez voir que bah, euh, les gens, normalement, parce que on va dire c'est un peu la stratégie actuellement, se regroupent. Et en fait, actuellement, dans Comet, il y a une espèce de nerf pour éviter ça. C'est que quand vous êtes groupé, donc par exemple, imaginons que je prends ce petit groupe-là, le premier qui va miner, ceux qui vont miner derrière vont avoir un malus de 7% sur leur mining power. C'est-à-dire que si par exemple, pour faire simple, si par exemple j'ai mon vaisseau-là, il est derrière ces quatre vaisseaux-là, le premier vaisseau-là, il va miner 100% de son mining power. Le deuxième, il va miner 93% de son mining power. Le suivant, ça va être diminué par 7 et par 7 et par 7. Donc, si par exemple, moi, je suis le premier, je vais miner 100%, donc pas de problème. Mais si je suis le deuxième à miner, je vais miner plus qu'un 93% de mes 100%, donc à 93%, donc je vais miner moins. Et ce nerf est assez important de savoir parce que si vous vous collez trop à d'autres joueurs qui sont déjà bien regroupés, vous pouvez être nerfé jusqu'à un 2% de votre minage. C'est-à-dire que si je me mets derrière un gros groupe de joueurs, après je vais vous expliquer un peu comment vous pouvez jouer avec ça, mais par exemple ici, si je me mets ici derrière ce groupe de joueurs, ici par exemple, c'est possible que je mine seulement un 2% parce que je me suis placé derrière plein de joueurs qui ont miné juste après moi et du coup je vais recevoir bah, presque rien. Donc ce nerf-là, c'est toutes les 4 secondes. En fait, le premier qui va miner, par exemple, si celui-là mine à 100%, ça va compter 4 secondes. Donc actuellement, on ne sait pas beaucoup comment sont comptées ces 4 secondes. Et après 4 secondes, ça va être reset. Donc si par exemple la comète est fait comme ça et que le premier il mine, ça va faire 1, 2, 3, 4. À partir d'ici, celui-là, il va reminer 100%.
Voilà. En fait, ça, c'est très important de savoir pour pouvoir bien vous placer, donc pas vous coller aux autres. Donc ça, c'est le nerf qui a actuel pour éviter que vous minez 100% toujours et que tout le monde se regroupe en un seul point. Parce que sinon, enfin, ce serait facile. Tout le monde se colle, pas comme ici, mais tout le monde se colle sur lui-même en un seul point où il sait qu'il est sûr de miner et du coup, il mine toute la comète. Et c'est pour ça qu'en fait, vous voyez des lignes parce que les gens essayent de se séparer pour justement éviter ce nerf. Donc voilà, c'est à peu près tout. Donc je ne peux pas vous montrer malheureusement en direct comment miner. Peut-être que dans une autre vidéo, je ferai une petite vidéo là dans une heure quand elle arrive, si j'ai le temps, comment on peut miner en direct pour vous montrer un peu, pas de la strat, mais un peu comment ça marche. Je pense que je vous ai un peu tout expliqué. Si vous avez des doutes un peu, n'hésitez pas à mettre des commentaires dans la vidéo pour me poser vos questions. Et puis après, soit je ferai une autre vidéo, soit je vous répondrai directement. J'espère que la vidéo vous a plu et que ça vous a aidé. J'espère que euh, le jeu en soi vous a plu et que vous allez vouloir rentrer dans le jeu et y jouer. Pour quelques doutes que vous aurez, vous pouvez me demander directement. Et moi, je trouve que c'est sympa parce que ça unit pas mal de choses de la crypto-monnaie qui est assez sympa parce que ça unit du NFT, de la crypto-monnaie et en plus, on gagne de l'argent en jouant. C'est assez sympathique. Euh, parce que du coup, moi, je trouve que c'est très sympa ce côté ludique. Une dernière chose que je ne vous ai pas montré et qui est aussi important, comment recharger votre Must. Ça, c'est important. Ils ont mis aujourd'hui, je ne sais pas si c'est encore d'actualité, mais en fait, vous pouvez aller sur n'importe quel swap qu'il y a sur Matic. Donc aujourd'hui, il y en a deux principalement, qui est Quick Exchange. Et là, ils sont en train d'ouvrir ce qui est euh, Swap Comet, donc qui va être, on va dire, l'officiel de Comet, mais je pense que ça ne marche pas. Enfin, je pense qu'il n'est pas encore actif. Mais si par exemple vous voulez vous recharger en Must, vous avez plusieurs options. Soit vous achetez directement ici avec Transac, je pense, si je ne me trompe pas, vous achetez directement en euros du Must ou du Matic. Je ne sais pas si on peut acheter du Must ici. Non, vous pouvez acheter du Matic ou du Quick directement, donc par transfert ou par carte. Ou alors, vous pouvez tout simplement, si vous avez déjà comme moi, si vous avez envoyé des tokens ici, vous pouvez tout simplement switcher. Donc, par exemple, moi, je pourrais switcher là, par exemple, je vais le faire parce que j'ai plus trop de must. Donc là, par exemple, je vais switcher, je sais pas moi, 9 Matic pour du must. Voilà, il faut attendre un petit peu. Donc ça, c'est pour vous montrer ici, parce que quand vous avez plus de must, vous pouvez plus jumper. Donc vous pouvez pas vous déplacer. Donc le mieux, c'est de vous recharger en must avant qu'il y ait une comète qui arrive pour pouvoir vous déplacer. Alors attendez. Voilà. Donc là, ici, par exemple, je vais me recharger, je vais récupérer 0,10, 0,14. Là, je fais swap, confirme swap. Là, je fais confirmer. Et là, j'ai juste à attendre et normalement, je vais recevoir ici mes musts. Et après, ici, quand je vais retourner en jeu, donc là, OK, confirme. Si je retourne en jeu, alors attends, il était où le jeu? Parce que j'ai 40 000 onglets, il est là. Là, vous voyez que là, j'avais 0,022, non, j'ai 0,15 que je me suis rechargé, 0,14. Voilà. Donc là, du coup, j'aurai assez pour pouvoir me déplacer un peu. Et de temps en temps, je vais recharger mon must en le changeant d'un token à un autre, ou alors en l'achetant directement ici pour pouvoir avoir assez de carburant pour pouvoir me déplacer. Voilà. Bon, c'était à peu près tout. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. J'ai essayé de faire un peu le tour. J'espère que je n'ai pas été trop rapide ni trop technique. Mais si vous avez quelques questions, n'hésitez pas à me demander en commentaire. Et peut-être que je ferai une petite autre vidéo explicative sur un point spécifique. Voilà, voilà. Et ciao à tout le monde et très bonne journée. Et j'espère on se voit sur Comet. Ciao.